Aujourd'hui, l'invité du 12-13 vient fêter un anniversaire, les 40 ans de Radio Campus. Pierre Glibert est président de la plus ancienne radio associative de la région. Il reviendra avec nous sur ces années de liberté sur les ondes. Bon anniversaire Radio Campus, 40 ans, c'est la plus ancienne radio libre de la région et même de France, créée dans la foulée de mai 68 sur le campus universitaire de Lille 1. Elle émet toujours en FM sur 106.6 à une quarantaine de kilomètres autour de Lille. Sans publicité, animée par des bénévoles, elle garde au fil du temps son esprit résolument indépendant. Reportage d'Alain Méry et Sébastien Curac. Pour que ça soit vraiment sportif, la lutte des classes, je pense qu'il faudrait interdire le football, parce que c'est vraiment un handicap grave pour la classe ouvrière. L'émission s'appelle L'heure d'Elmêtre, politiquement incorrecte et socialement engagée, un ton, un style propre à Radio Campus, l'une des premières radios associatives créées en France il y a 40 ans par cet homme, Christian Vervade. À l'époque, étudiant en électronique, il fabrique son émetteur et diffuse sur le campus naissant d'Ascq. On a réussi à émettre de 69 à 74. Puis 74, le couperet est tombé, on a dû fermer, parce que c'est M. Giscard d'Estaing qui a été élu président de la République, et ça a chatouillé ces histoires de radio libre. Comme sa grande sœur Radio Caroline, devenue pirate, Radio Campus va rentrer en clandestinité, une époque épique. Passer nos week-ends à escalader les clochers, à installer des antennes tout en haut. Le beffroi de Calais, on a escaladé. Autorisé par Mitterrand en 81, Radio Campus émet depuis librement. Aujourd'hui, à côté des émissions musicales, on trouve beaucoup de débats avec une marque de fabrique, donner la parole à ceux qui l'ont peu, comme ici 15 minutes de discussion téléphonique avec Xavier Mathieu, le délégué syndical de Continental. Pour empêcher une boîte de fermer, on se bat aussi pour la collectivité. J'ai l'habitude de dire, moi je fais pas de la radio, je fais Radio Campus. Mais je fais pas de la radio. Je veux dire, si on me pose la question, t'aimerais pas faire de la radio ton métier? Non, ça m'intéresse pas. Parce que je sais que là, je fais du militantisme avec un micro. Voilà. Laisse béton. Militante ou passionnée, on peut écouter aujourd'hui 90 émissions sur Radio Campus avec des titres parfois surprenants. Donc on a par exemple le dimanche Qui qu'un coup et tout pâle, c'est l'émission des motards. On est l'une des rares radios à avoir une émission de motards. Il y a Nécrophagus, il y a Killing Machine. Et puis, dans un tout autre domaine, il y a C'est l'heure de Bullet, qui est une émission sur la bande dessinée. Bref, tout un programme alimenté par 200 bénévoles et émis 7 jours sur 7, avec plus de 15 heures de direct chaque jour. Pas mal pour la plus ancienne radio libre de la région. Alors Pierre Glibert, bonjour, vous êtes le président de Radio Campus, merci d'être avec nous pour cet anniversaire. En 40 ans, est-ce qu'on peut dire que Radio Campus est restée une adolescente attardée ou qu'elle a pris un coup de vieux ou qu'elle n'a pas pris une ride, je ne sais pas? Oui, bonjour. Non, je pense qu'on n'a pas pris un coup de ride, on n'est pas des adolescents attardés. On a pris le bon virage et 40 ans après, on est toujours là. On a toujours notre place dans le paysage radiophonique. Et je pense qu'on l'occupe comme il faut. Et alors, on peut dire que vous êtes une radio libre, une radio de gauche, une radio... Quelle est votre spécificité? On est une radio libre, on essaie de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas habituellement, comme on le disait dans le reportage. Dire qu'on est une radio de gauche, pas vraiment, non, parce qu'on est critique vis-à-vis de la gauche également. On est une radio qui essaye de dire les choses telles qu'elles sont, ce qu'on n'entend pas vraiment sur les autres radios commerciales, ce que nous ne sommes pas. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est permis, franchement, sur les ondes? Est-ce que votre état d'esprit, la liberté, ça veut encore dire quelque chose? Bien sûr, on s'en aperçoit en écoutant les autres radios, qu'on n'a pas le même ton que sur Radio Campus. On peut quand même exprimer des choses qu'on n'entend pas ailleurs. On a vraiment un ton libre maintenant, sur Radio Campus en tout cas. Est-ce que, donc vous êtes arrivé à peu près dans les années 80, c'est ça? C'est ça, début donc, 80. Après la libéralisation des ondes, après Mitterrand, est-ce que les autres vous ont raconté cette époque de pirate? Est-ce qu'on a encore une certaine nostalgie? Bien sûr, pas une nostalgie, des souvenirs, on va dire, parce que c'était une époque difficile également. Il faut se rappeler qu'en 81, quand Mitterrand a libéralisé les ondes, il a quand même amnistié tous ceux qui étaient susceptibles de passer au tribunal à l'époque pour avoir justement créé toutes ces radios libres. Et aujourd'hui, donc vous, quels sont les souvenirs les plus marquants que vous gardez de ces 40 années?
Oh bah bien sûr, tous ceux qui ont créé la radio, donc Christian Vervarde qui est toujours là, ça c'est vraiment des choses qui ont marqué, tous ceux qui ont créé ces radios, qui se sont battus pour qu'il y ait la liberté, puis qu'il n'y ait plus de ce monopole des ondes. Puis après, le fait qu'on soit toujours là, qu'on ait bâti un peu à la fois, qu'on ait fêté 20 ans, 25 ans et 40 ans aujourd'hui, et j'espère qu'on sera encore ici dans 10 ans pour fêter le demi-siècle de Radio Campus. Et qui écoute Radio Campus aujourd'hui ? C'est difficile à savoir. Enfin, nous, on a quand même un public fidèle depuis, je dirais, 40 ans. Donc, des personnes qui ont maintenant à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années. Mais aussi des jeunes. On a également des ateliers jeunes qui sont menés avec la ville de Villeneuve-d'Ascq, par exemple. On fait des ateliers radio. Donc, il y a quand même un renouvellement important au niveau de notre auditoire. Donc, et par rapport aux animateurs, il y a de la place encore pour les nouveaux ? Ça devient difficile. La grille se remplit de plus en plus. On a des émissions en continu, en direct, de 7h au matin à 1h du matin. Et une dernière question sans doute. Est-ce que le numérique va vous poser problème, le passage au numérique ? Ça, c'est un gros problème parce qu'on va devoir passer en radio numérique d'ici 1 an ou 2 avec des coûts qui sont assez importants et on va devoir continuer à diffuser en FM en même temps. Donc pour l'instant, on n'a pas d'indication sur les aides qui vont nous être allouées, donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On suivra ça. Merci d'être venu nous parler de cet anniversaire, 40 ans, qui sera fêté samedi à Villeneuve-d'Ascq, à la salle Concorde, à partir de 18h30, avec plein de concerts, dont Jeff Kino sera là, avec plein d'autres groupes. Merci d'être venu nous en parler. Peut-être des surprises également. Merci. Merci.